Journée Bélier se retrouve pour votre guidance du 5 au 11 mai 2025. Allez, comme d'habitude, c'est par élément, 3 signes par 3 signes. Je vous rappelle que c'est du général, qu'il faut garder votre bon discernement, de n'accueillir que les messages qui résonnent à vous, suivant votre situation. C'est une guidance collective. Je vous invite également à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourrait peut-être mieux s'adapter à votre situation, ou ici compléter votre signe solaire. Je vous rappelle donc bien que c'est du général, que ce n'est pas une guidance privée. Si vous voulez une guidance privée, vous avez mon adresse mail dans les infos par rapport à ma chaîne et un lien pour aller vers mon site internet. Voilà. Allez, c'est parti pour un tirage à cette carte comme la semaine dernière avec l'oracle akashique. Alors, qu'est-ce qu'on a à la coupe pour les béliers? On a ici l'imposteur et le monde subtil. Ok, peut-être que certains sont dans un éveil ici spirituel et vous avez réalisé que vous aviez peut-être certaines capacités. Et ici, on pourrait voir ici le syndrome de l'imposteur, le fait de ne pas se sentir légitime dans cette situation. Donc c'est pas pour tout le monde, ça ne pourra pas parler à tout le monde. On peut aussi, avec cette carte du monde subtil ici, c'est l'aide providentielle de quelqu'un pour découvrir le poteau rose, quelqu'un qui pourrait ici être quelqu'un un imposteur, tout simplement, ici, quelqu'un qui ne s'est pas montré sous son vrai jour, et ici, on pourrait avoir l'aide providentielle de quelqu'un ou de quelqu'un de décédé qui vient ici enlever le voile sur une situation. On voit ici ce personnage qui tient sa capuche comme s'il voulait la mettre devant, mais ça pourrait aussi, ici, on prend sa capuche pour l'enlever. On utilise sa main pour enlever sa capuche pour montrer le vrai visage de quelqu'un, ou la vérité sur une situation. Alors, ici dans le présent, on a les synchronicités et la famille. Ok, on revient ici sur les mondes subtils par rapport aux synchronicités. Vous avez il y a cet éveil qui se fait chez vous. Vous avez découvert que vous pouviez peut-être deviner des choses d'avance, que vous faisiez des rêves prémonitoires, que vous voyez beaucoup de signes, les heures miroirs. Vous comprenez quand il y a un signe, quand il y a un papillon par exemple qui vient, à chaque fois que vous prenez des décisions, il y a un papillon qui peut ici rappeler la transformation. Le papillon, c'est une transformation positive. Voilà. Il y a des synchronicités ici qui arrivent dans votre vie et vous dites, il n'y a pas de hasard. Et ça pourrait lier ici à une lignée familiale. Vous avez peut-être hérité de capacités d'une lignée familiale. Ici, en l'occurrence, c'est une lignée féminine. Alors, ok. C'est bien toutes des filles. Ouais, c'est une lignée féminine. Vous avez peut-être hérité d'une capacité liée à une lignée familiale féminine. Donc, mère, grand-mère, arrière-grand-mère. À vous de composer par rapport à ça. Vous avez peut-être fait des recherches. On va voir par rapport à l'existence. Vous êtes peut-être déjà dans cette recherche ici. On voit ici la perte, le pardon, le doute. Et le professionnel. Alors ici, par rapport à la perte, ça pourrait être le fait de, si vous dévoilez ce que vous avez découvert chez vous, vous avez peur de perdre certaines personnes, de perdre les gens autour de vous. Si vous dites, j'ai les capacités de faire ceci, on va me prendre pour quelqu'un de fou. Il y avait l'imposteur, donc c'est aussi le syndrome de l'imposteur, c'est le fait de ne pas se sentir légitime. Donc du coup, ça peut vous amener justement à certaines peurs de perdre des gens, et ça peut aussi vous amener à une certaine perte de confiance en vous. Donc si les choses commencent à se mettre en place, si vous perdez confiance en vous, ça va se bloquer. Donc, si c'est quelque chose qui vous tente, allez dans ce sens-là. Il n'y a pas de hasard. Ok. Il y a ici le pardon. Donc, vous allez peut-être que moi j'ai l'impression qu'avec cette carte ici, pour moi je ne la vois pas comme une carte du pardon. Je vois quelqu'un ici qui moi, je ne l'interpréterais pas comme une carte du pardon par rapport à un éveil spirituel. Pour moi, ce serait plutôt le fait d'être protégé dans la situation. Vous êtes protégé. Il y a quelqu'un qui vous protège de là-haut dans votre avancée. Donc, vous inquiétez pas, vous êtes protégé. Donc, si vous avez peur de perdre des gens, de toute façon, vous ne pouvez pas obliger les gens à croire à la même chose que vous. On ne peut pas. Si c'est parce que c'est peut-être pas leur chemin à eux. Ceux qui sont dans la même logique que vous, ils vont vous suivre automatiquement. De toute façon, on va vous mettre des bonnes personnes sur votre route. C'est ce qui m'est arrivé à moi. Ok. On voit que vous allez être en plein doute. J'y vais pas. Et ici, vous pourriez en faire votre profession. Ok. Ça peut être aussi les énergies, le magnétisme, des choses comme ça. Donc, pour moi, dans l'évolution,
vous pourriez en fait en faire votre travail. Hein, ok, vous mettre à votre compte là-dedans. Hein. Pour d'autres, tout le monde n'a pas un éveil spirituel ici. Il y a quelque chose. Il y a des synchronicités par rapport à un trauma lié à la famille ici. Hein. Ici, donc, il y a la lignée maternelle, mais ça peut être aussi la lignée masculine. Il y a quelque chose, il y a des traumatismes liés à l'enfance ici pour moi. Hein. En fait, c'est ce nourrisson ici qui tient la verveine ici. Je vais vous dire pour la verveine, qu'est-ce que c'est. Donc sur la famille, parce qu'on nous met une fleur ici dessus, mais qu'est-ce que ça veut dire? La verveine symbolise l'union familiale. Donc, du coup, il y a quelque chose ici qui s'est passé, et c'est le bébé qui tient. Hein, qui tient. Donc, est-ce qu'il s'est passé quelque chose chez vous par rapport à votre lignée? Donc, il y a peut-être ici avec les synchronicités, il y a des choses qui vous sont mises en lumière, même de vous-même. Vous allez avoir des déclics, mais il se passe des choses dans ma vie, c'est pas normal, il va falloir que j'aille chercher d'où ça vient. Hein. Ici, ça peut être aussi le fait d'avoir perdu quelqu'un, hein, une personne de la famille ici, et c'est ce qui va faire que vous allez aller en recherche. Peut-être que vous avez perdu votre place au sein d'une famille, peut-être que vous avez été, il n'y a pas la carte de l'abandon, mais peut-être que vous avez besoin de comprendre certaines choses par rapport à la famille. Il y a eu des pertes. Pour moi, c'est plutôt une perte d'énergie. Il y a une perte d'énergie qui se fait. Il y a des traumas. Il y a des choses en fait à épurer. Hein. Parce que là, on voit le personnage qui regarde ici tout ce qu'il a perdu. Mais moi, ce que je vois ici, c'est cette personne qui jette des choses. Il y a des choses à balancer là-dedans. Quoi, hein. Ok. Donc ici, il y a ce personnage ici qui met sa main sur la tête de cet enfant. Donc il y a l'enfant ici, le bébé, l'enfant, ça pourrait être vous maintenant, à cet âge-ci. Hein. Quelque chose s'est passé au moment où vous étiez nourrisson, où vous avez hérité ici d'un trauma par rapport lié à la famille. C'est pas forcément vous qui l'avez vécu, mais ici, il y a ce pardon. Hein. Donc il y a quelque chose à travailler ici. Vous avez des doutes hein, sur ce qu'il y a... Pour moi, vous avez des doutes, il y a des choses à travailler ici, il y a des doutes. Je pense que par rapport à ce que je vous dis là, vous en avez déjà conscience. C'est dans l'évolution. Vous en avez conscience là et vous allez faire ce travail. Pour ce qui serait ici du travail ici, on pourrait travailler ici avec sa famille, hein, travailler dans une entreprise familiale ici. Les synchronicités, c'est le fait d'être quelqu'un qui devine les choses d'avance, en fait. Comment dire? Vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter, parce que du coup, vous avez une super intuition par rapport au travail. Et du coup, vous êtes une personne très bénéfique par rapport à l'entreprise familiale ici. Ici, dans l'évolution... Bon, la perte, moi je veux plutôt que vous avez peur de perdre. C'est pour ça que vous êtes très très acharné par rapport au travail. Vous avez peur de perdre peut-être la confiance de quelqu'un de votre famille. Et du coup, peut-être que vous pourriez même vous surcharger de travail pour bien faire. Ici, ça va vous demander... ici, vous allez vous pardonner quelque chose. Vous êtes dans le doute. Donc c'est par rapport au travail familial ici. Vous êtes dans des doutes ici. Ok. Peut-être qu'on vous en a trop demandé. Hein. Et on va vous demander pardon. Dans l'immobilier ici, vous pourriez hériter d'un bien familial ici. Vous allez avoir des nouvelles de ça. Hein. Vous auriez pu donc perdre un être cher et hériter ici d'un bien immobilier. Du coup, peut-être que vous étiez en litige avec cette personne, hein, de la famille, vous avez peut-être coupé les ponts avec cette personne, mais vous êtes du coup l'héritier de cette personne, et du coup vous allez pardonner peut-être, vous allez dire mais bon, finalement cette personne, voilà, on s'entendait pas, puis finalement c'est moi qui reçois son bien, du coup c'est comme si la personne vous léguait un bien pour se faire pardonner de quelque chose. Du coup, vous allez dans le doute d'accepter ce bien. Ça va demander un travail là-dessus, de voir aussi avec les professionnels s'il n'y a pas de dette liée à ça. Hein. Ça pourrait arriver. Hein. Donc, on va aller voir dans le résultat, mais voilà, il pourrait y avoir des dettes liées à un héritage ici. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Voilà, on a ici de prendre de la hauteur. Les synchronicités, c'est aussi prendre de la hauteur sur la situation, d'analyser. Hein. Analyser, il y a des choses qui vous sont amenées, vous analysez les choses et ça vous sert. Vous savez comment le faire. Hein. Donc, si c'est justement cet éveil ici, c'est quelque chose que vous avez commencé à travailler depuis un petit moment et ça y est, ça commence à
à porter ses fruits, on va dire. Hein. On a ici la carte de l'enfant. Donc, vous avez pu hériter de certaines capacités. Depuis que vous êtes enfant, vous avez remarqué. Donc, c'est arrivé quand vous étiez très très jeune. Et du coup, ça vous a permis, là où vous en êtes maintenant, d'avoir travaillé là-dessus. Vous êtes peut-être un jeune adulte ou une jeune adulte maintenant. Et du coup, il serait possible ici, vous en faisiez votre métier. Hein. Je n'ai pas fini ici, la perte. Ici, on a la clé sur la perte. Donc, c'est quelque chose qui vous est destiné. Donc si c'est vraiment un éveil, ces capacités que vous avez héritées tout petit, ici c'est de toute façon c'est quelque chose qui vous est destiné, c'est quelque chose que vous avez décidé avant votre réincarnation. Vous allez sur votre chemin de vie. Hein. C'est protégé. Regardez le ruban rouge qui est accroché à la clé, c'est quelque chose qui est protégé. Hein. Donc même si vous perdez des personnes autour de vous, c'est que ces personnes ne sont pas faites ici pour continuer le chemin avec vous. Ok ? Ça va vous amener d'autres personnes en plus. Hein. Donc voilà, vous allez en perdre, mais vous allez en gagner. Hein. Par rapport à un travail donc, familial ici, ça représente bien ici l'enfant. Vous travaillez peut-être avec votre père, votre mère, ou les deux, hein, peut-être qu'ils sont à la tête d'une entreprise ici. Voilà, vous êtes l'enfant de cette famille, vous travaillez en famille ici. Ici, ce mont ici, c'est pas, je le vois pas comme un blocage, en fait, je vois une élévation plutôt, une élévation par rapport au travail familial. Donc c'est vraiment, c'est comme si c'était vous qui ameniez un renouveau au niveau d'un travail familial, des nouvelles façons de travailler, peut-être plus faciles. Bon, on pourrait parler d'artisanat avec des vieux outils, des vieilles machines, et vous apportez du renouveau avec le changement de certaines machines qui sont comment dire, plus faciles pour le travail, qui sont neufs, quoi. Donc quelque chose qui va vous faire en sorte que vous allez travailler plus vite et ramener plus d'argent. Hein. Ici, bon, il y aura peut-être une perte financière pour acheter quelque chose, il faudra peut-être faire un prêt pour acheter certaines choses, mais on voit ici que de toute façon c'est protégé. Hein. On a ici le pardon, l'ancrage. Ok. Donc vous ancrez quand même de toute façon là où vous êtes. Il y a de l'abondance. Après le doute, il y a de l'abondance. Donc si c'est par rapport au travail ici, on a ici de l'abondance derrière. Si c'est un travail par rapport à des capacités qui se sont ouvertes, vous vous mettez à votre compte, de toute façon il y a de l'abondance derrière. Peut-être au début vous allez peut-être perdre financièrement. Si vous vous mettez à votre compte, il va falloir vous faire une clientèle. Hein. Mais ici, on voit que ça va dans l'abondance. Hein. Pour un bien immobilier ici, si vous héritez d'un bien immobilier, pour moi c'est ça. Il y a quelqu'un qui va hériter ici d'un bien immobilier. Ici, vous avez peut-être justement vous avez éjecté la personne de votre vie. Il y a eu des disputes, il y a eu quelque chose, des désaccords sur quelque chose. Vous avez coupé les ponts avec cette personne, mais vous héritez d'un bien immobilier par rapport à cette personne parce qu'elle n'était peut-être pas d'enfant, vous êtes peut-être le seul héritier de cette personne et vous êtes en plein doute, est-ce que j'accepte ou pas. Mais ici vous vous rapprochez d'un professionnel et ici il va mettre les choses en lumière. Il y a une petite étoile derrière, pour moi c'est positif. Donc je pense que la personne a fait en sorte que vous ne soyez pas inquiété derrière. On a la carte du résultat ici, le jugement. Voilà. Donc, le jugement. Pour les personnes qui ont ces capacités, qui se réveillent, qui voudraient se mettre à son compte, vous avez peur du jugement. On avait l'imposteur. Je vais mettre la petite flèche ici parce que tout à l'heure ma vidéo s'est arrêtée. Ok. Ici c'est le fait de se sentir jugé. Hein. Vous avez peur du jugement des autres si vous mettez à votre compte là-dedans. Hein. Ça c'est très. Je pense qu'on est tous passés par là. Pour ce qui est du travail familial ici, il y a ce jugement, donc peut-être justement le fait de faire le passage donc des parents à l'enfant. Hein. Du coup, vous allez faire progresser ici une entreprise familiale. Et ici, par rapport à un bien immobilier que vous allez hériter, ici, pour moi, il y a un jugement. Pour moi, il y a quelque chose qui est acté. Pour moi c'est positif. Pour moi, il y a du positif derrière. C'est vraiment une personne avec qui vous avez vraiment tourné le dos à cette personne. Il y a eu de la dispute, on voit les armes qui ont été lâchées, parce qu'ici on a le fouet et la verge, hein, c'est ces deux trucs où on peut se taper dessus. Hein. Voilà, ça a été lâché, chacun a tourné le dos à l'autre, mais pour moi, il y a quelque chose, vous héritez de quelque chose derrière. Ok. Peut-être qu'il n'y a pas peut-être de testament, peut-être que cette personne ne vous a pas légué le bien, mais comme vous êtes peut-être le seul héritier de cette personne, du coup, c'est pour ça qu'il y a ce doute.
il y a ce doute, qu'est-ce que je fais? J'ai pas mérité, j'ai coupé les ponts avec cette personne, finalement je suis le seul héritier, si jamais la personne avait dû choisir, ce serait pas moi qui l'aurais choisi. Et je pense que vous êtes en plein doute là-dedans, mais il y a quand même du positif derrière. Vous héritez d'une maison. Ok, bon, ok. On va aller ensuite pour le Béline. On a ici un nouveau départ. Donc, pour ce qui est de se mettre à son compte, hein, il y a un nouveau départ. Hein. Pour reprendre une affaire familiale, c'est un nouveau départ au niveau de l'entreprise. Vous allez faire enjoliver, vous allez la faire évoluer positivement. Et pour ce qui est ici d'un bien immobilier, ici, il y a un nouveau départ pour vous. Peut-être que vous allez devoir déménager. Voilà. C'était peut-être pas prévu, puis finalement, pourquoi pas. Hein. Ici, on a l'appui de quelqu'un. Donc, par rapport aux professionnels, que ce soit dans les énergies, dans les capacités, tout ça, magnétisme et tout. Donc ici, il y a un appui de quelqu'un. Donc vous pourriez avoir un appui d'un professionnel pour vous aider à vous lancer. L'appui de quelqu'un qui pourrait être votre mentor pour vous aider à vous lancer. Si c'est ici au niveau familial, si c'est le fait de reprendre une affaire familiale ici, en plus il y a le bonheur derrière. Hein. Là c'est super. Hein. Donc, du coup, papa, maman vous ont lancé. Hein. Ici c'est dans le présent, donc ils vous ont lancé dans l'affaire. Et si c'est ici par rapport à un bien que vous allez hériter ici, l'appui pour moi ça peut représenter une personne assermentée qui va vous aider dans votre choix. Et ici on a le bonheur, donc pour moi c'est positif. On a ici la ruine. Pour moi, vous allez devoir déconstruire quelque chose. Si jamais vous vous mettez à votre compte dans les énergies, dans certaines capacités ou voyantes, choses comme ça, ici, il va falloir déconstruire un schéma. Peut-être que vous travaillez déjà autre part, hein, vous avez un travail, et finalement c'est ça qui vous tente. Hein. Vous voulez vraiment aller dans les énergies, c'est plus fort que vous ici, et il va falloir déconstruire justement un ancien travail pour ce nouveau travail. Hein. Donc il va falloir peut-être demander une rupture conventionnelle pour pouvoir toucher un peu de chômage, peut-être le temps de vous mettre à votre compte, ce qui serait peut-être sain. Par rapport à le fait de reprendre une entreprise familiale, voilà, peut-être qu'il était temps de mettre des choses à neuf dedans. Hein. Il y a des choses qui n'étaient plus en état, donc il y a des choses à changer, c'est normal. Et pour le fait d'hériter d'une maison, ce ne sera pas une maison neuve, hein, il va falloir faire des travaux dedans. Hein. Ici, on a le cloître. Alors, le cloître, c'est le fait de se sentir emprisonné dans une situation. Pour moi, c'est le pardon, le doute. Par rapport à l'immobilier, le fait d'hériter d'une maison, ici, cette personne vivait seule, toute seule. Elle avait personne, elle voyait personne. Et du coup, c'est pour ça que vous êtes un peu mal à l'aise par rapport à cet héritage. Pour ce qui est ici du professionnel, ici, dans le cloître, c'est le fait de travailler seul chez soi. Hein, ok, vous n'êtes pas en prison, hein, vous êtes chez vous, vous sortez quand vous voulez. Hein. Le cloître, c'est le fait de travailler de chez soi aussi. Et pour le professionnel au niveau familial ici, le cloître, ça pourrait être... peut-être que vous faites des trucs en fer forgé, qui sait des portails, des choses comme ça. Vous me direz en commentaire. Peut-être que vous fabriquez des fenêtres, des portails, des choses comme ça. On a ici la carte de la trahison. Vous avez l'impression que si vous héritez d'un bien, ici, c'est tout ce qui me vient, si vous héritez d'un bien, vous avez l'impression de trahir la personne en acceptant le bien. Hein. Mais bon, c'est un héritage, c'est un héritage. Si vous l'acceptez, vous acceptez aussi le fait que c'était cette personne avant. Hein. Voilà, il va falloir vider la maison de tous les souvenirs que la personne a laissés. Vous allez découvrir peut-être que cette personne prenait soin d'elle, même si elle vivait seule, que prenait soin de sa maison. Ou vous allez peut-être discuter avec les voisins autour. On me dit discussion voisins qui vont vous dire que cette personne n'avait pas de visite. Donc du coup, vous allez vous sentir... mal à l'aise par rapport à la situation. Hein. On voit ici la méchanceté. Bon, c'était peut-être quelqu'un de méchant. Si vous voyez personne, c'était peut-être quelqu'un de méchant. Donc peut-être que ça va vous aider justement à accepter ce bien. Le fait que cette personne était méchante, finalement... Bon, après, quand on hérite d'une maison de quelqu'un qui a laissé des mauvaises énergies dans une maison, je vous conseille quand même de la faire nettoyer énergétiquement. On parlait de capacité, tout ça. Bon, il y a une personne qui va se mettre à son compte ici dans les énergies. Voilà, si c'est vous, laissez vos coordonnées, je vous emmène la personne qui a hérité de la maison. Donc voilà, il y a peut-être un nettoyage au niveau des énergies à faire pour intégrer ce logement. Hein. Donc ok, hein, on vide tout, mais on vide aussi des énergies. Hein. On a ici les plaisirs, donc de toute façon, peu importe donc, la situation dans laquelle vous êtes vous ici, on va vers les plaisirs. Donc
voilà, c'est quelque chose qui va être bénéfique. Voilà, il y a des bonnes énergies hein, par rapport à ce tirage. Hein. Enfin, je parle de bonnes énergies par rapport à ce tirage, alors que je viens de vous dire qu'il y avait des énergies à nettoyer. Donc voilà, faites-le, hein, ça coûte rien. Si vous n'y croyez pas, bon bah écoutez, vous héritez d'une maison, il va falloir ici hygiène de vie, nouvelle routine. Ok, donc allez, c'est parti. Je regarde l'heure, j'ai un rendez-vous tout à l'heure. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici? La dépression. Alors, la dépression, attention, je ne dis pas que vous êtes en pleine dépression, on voit ici que vous avez besoin d'aide. Vous avez besoin d'aide dans une situation. Donc, si c'est le fait de vous mettre à votre compte, on voit une sorte de petit repli, de temps de pause, de réfléchir à un nouveau travail. Peut-être que vous êtes en arrêt de travail et que vous dites, c'est peut-être l'occasion pour moi justement de mettre en place ma nouvelle activité. Si c'est un travail familial ici, peut-être que vous avez hérité d'une entreprise familiale après un décès. Ok. Sinon, si c'est par rapport à une maison que vous allez hériter ici, il y a quand même cette tristesse. Même si la personne, vous ne l'appréciez pas, il y a quand même cette tristesse, parce que du coup, si elle a eu personne, c'est vous qui allez devoir vous occuper hein, de tout, hein, de gérer tout derrière. Donc il y a quand même cette tristesse d'apprendre que cette personne vivait seule. Bon, c'était quelqu'un de méchant, mais quand même qui vivait seule. Peut-être que justement, c'est parce qu'elle vivait seule qu'elle n'avait pas de visite qu'elle était méchante. Voilà, peut-être que voilà, je pense qu'il y a une certaine réflexion qui arrive ici. Hein. On a ici le cadeau. Donc, si c'est ce bien immobilier, c'est un cadeau qui vous est accordé. Voilà. Si c'est par rapport à une entreprise familiale, voilà, c'est aussi un cadeau qu'on vous envoie, hein, qu'on vous donne. Et si c'est ses capacités, c'est un cadeau pour vous. C'est un cadeau. Il faut le prendre comme un cadeau. Hein. Je suis totalement d'accord avec vous. On parle de magnétisme. Voilà, il y a du magnétisme ici, donc si c'est ça, ok, c'est bon, vous pouvez y aller. Pour ce qui est de l'entreprise familiale ici, c'est d'attirer ce que l'on vibre. Donc, si vous êtes dans une bonne énergie positive, tout va couler de source. Ne stressez pas, hein. Ne pensez pas que ça, les choses vont être dramatiques. Ne vous focalisez pas sur le futur. Faites les choses au fur et à mesure. Parce que pour moi, il y a quelque chose qui quand même, vous allez pouvoir vous faire plaisir. Donc pour moi, on va dans quelque chose, dans une belle évolution par rapport au travail ici. Hein. Pour ce qui est ici, le fait d'hériter de quelque chose, bon, vous attirez à vous, peut-être que vous méritez peut-être ce bien, parce que c'est peut-être cette personne qui vous a fait du mal, et finalement, c'est un juste retour des choses, vous héritez de son bien. On a ici l'abandon. Vous avez donc ici, il y a cette blessure de rejet, c'est le fait d'avoir abandonné quelqu'un, abandonné la personne justement qui vous lègue, enfin dont vous héritez. Parce que c'est pas un legs. Pour moi, j'ai l'impression que c'est plutôt le fait d'hériter de quelque chose parce que c'est comme ça, parce que vous êtes ici sur la lignée. Donc, si cette personne n'a pas d'enfant, après c'est peut-être vous la personne suivante sur la lignée. Donc c'est vous qui héritez de ça. Hein. Et par rapport aux énergies ici, ben, si vous êtes doté de magnétisme ici, attention à une perte d'énergie. Donc voilà, je pense que vous pourriez avoir un mentor ou quelqu'un qui vous guide, en fait, qui vous aide à comprendre comment vous protéger, tout ça. Hein. Mais il y a une sensation de rejet ici, perte, rejet. J'ai l'impression que vous avez peur de perdre, si vous vous mettez à votre compte, de perdre en légitimité en fait. Que du coup vous soyez tout seul, il y a bien ce cloître. J'ai l'impression que vous avez peur que du coup que vous n'auriez plus personne autour de vous. C'est un petit peu ça que je ressens. L'ancrage, ancrez-vous dans la situation. Donc si c'est des capacités, écoutez, c'est un cadeau qu'on vous envoie. Faites-le, du coup, à partir du moment où vous allez vous lancer, vous allez avoir une clientèle, ça va faire du bouche à oreille, donc déjà au niveau de votre profession, vous allez avoir une bonne assise, et ça peut vous amener aussi des bonnes énergies positives, des personnes qui font les mêmes métiers que vous, qui ont les mêmes pensées que vous, voilà, vous pourriez avoir des nouveaux amis qui sont justement dans les mêmes pensées que vous, et ça va vous enrichir ici. Pour ce qui est ici du travail en entreprise familiale ici, vous vous ancrez, il n'y a pas de souci. Voilà, ça va être quelque chose de bien établi. Hein.
Pour ce qui est ici du bien immobilier, donc vous ancrez, hein, vous y allez, hein, vous déménagez. On a ici l'espoir, donc gardez espoir. Dans toutes les trois situations que je vous ai citées ici, gardez l'espoir dans un futur positif ici. Hein. C'est important. Restez optimiste, mais ici on a l'amour. L'amour, écoutez, émotion positive. Gardez, je vous disais ici de garder focus hein, de quelque chose, garder l'espoir dans la situation. Avec la carte de l'amour, c'est pour moi, c'est voilà, ces deux cartes qui se cumulent ici par rapport à votre situation. Ok. Qu'est-ce que j'allais faire ici du coup par rapport au travail. Je vais aller voir par rapport au travail avec ici l'oracle de la destinée. Je vais aller voir par rapport au travail. Donc c'est les cartes orange. Ok, parce que par rapport au secteur ici, on a une couleur. Donc je vais aller voir ici par rapport au travail. Donc, alors pour le travail, pour la personne qui veut se mettre à son compte dans le magnétisme, dans la voyance, avec ses capacités. Alors qu'est-ce qu'on a pour la personne qui veut se mettre à son compte par rapport à ses capacités dans les énergies? Allez. Ok, je vais aller la chercher. Qu'est-ce qu'on a? Réussite professionnelle. Allez-y, foncez. Je vais aller voir maintenant pour la personne qui reprend ici une affaire familiale. Voilà. Hop. La personne qui reprend une affaire familiale ici. Satisfaction du travail. Voilà, donc voilà, vous allez être satisfait de vous. C'est déjà bien, c'est déjà une bonne logique. Allez, on y va ici dans le sentimental. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a ici? Pour les célibataires, ici, on vous demande ici de vous exprimer avec sincérité. Ici, l'impératrice peut vous représenter, vous, Madame Bélier, mais ça peut représenter aussi votre autre ici, une personne qui ici, pourrait faire vibrer votre cœur. C'est quelqu'un que vous voyez, vous aimeriez peut-être passer un nouveau cap avec cette personne. C'est une personne qui a l'air de prendre soin d'elle, hein, qui aime se faire belle. Voilà, c'est quand même une impératrice, voilà, qui prend soin d'elle. Donc du coup, si c'est vous, monsieur, vous avez quelqu'un ici en vue, on va vous demander ici de passer au cap supérieur, de vous exprimer avec sincérité, surtout d'être vrai, de vous montrer sous votre vrai jour. Hein. On a ici, hop, donc, on a ici pour la possibilité, donc pour les célibataires, de reprendre une relation avec une personne avec qui vous étiez déjà. Hein. Peut-être que cette personne vous manque trop et que vous avez envie de retourner vers elle. Hein. Ça peut être aussi le fait de faire de compromis avec une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, hein, dès le départ, de mettre de cartes sur table, de vous exprimer, de dire comment vous envisagez une relation ici sentimentale. Je pense que ça va payer parce qu'on a ici ce couple qui est destiné à se rencontrer. Donc, on vous voit ici, hein, monsieur, madame, vie commune. Donc, si c'est ça, hein, si on vous demande de vous exprimer, de faire des compromis pour une relation naissante, ici, c'est bien, c'est bénéfique, c'est positif. On vous envoie ici vers une relation ici, qui n'est pas éphémère. Si c'est une reprise de relation avec une personne ici, on voit que de toute façon vous étiez destinés à être ensemble, donc c'est juste un moment de pause entre vous, et on reprend la relation, donc c'est bien vous, monsieur, madame. Donc on parle ici de vie commune, grossesse, hein. Donc vous voyez comment ça va vous parler. On voit ici le fait d'avoir la même vision des choses, le même rêve. Peut-être qu'il y a eu un couac avec une ancienne relation parce qu'il n'y avait pas assez d'expression, on ne s'exprimait pas assez sur ses désirs. Et du coup, la personne, elle vous manque trop, quoi. Et du coup, ça peut être lui ou elle, vous manque trop. On rediscute de ce qui n'a pas été bien et tout. Et ça va vous amener par le fait de discuter de ce qui n'a pas été ici, de comprendre que finalement, oui, vous avez des points communs, vous avez les mêmes visions de la vie, de couple, vous avez les mêmes rêves, alors pourquoi ne pas recommencer? On voit ici que vous allez remettre de l'ordre dans tout ça, ok? Pour les couples pour qui ça va bien ici, on s'exprime avec sincérité, c'est très bien, vous êtes vraiment ici représenté en tant que couple ici, on fait des compromis dans la relation, ce qui est très bien, vous êtes un couple qui est destiné à être ensemble, on voit que vous pourriez habiter ensemble ici, ou si vous habitez pas encore ensemble, ça va se faire. Et si vous habitez ensemble, on pourrait parler aussi de grossesse ici, qui pourrait être programmée, ou peut-être que vous êtes déjà madame enceinte, madame ou votre autre enceinte. On a ici le fait de voir la vie de la même façon, d'avoir les mêmes rêves au niveau de la vie, les décisions sont prises à deux, il n'y a pas de
de heurts par rapport à ça. Pour un couple ici, pour qui c'est un petit peu compliqué en ce moment, ici, on vous demande de vous exprimer sur ce qui ne va pas. Il n'y a aucun signe qui est représenté. Ici, c'est le poisson. Dépression, dédoublement. Peut-être que la personne avec qui vous vivez a deux visages. Ça pourrait peut-être être un signe du Gémeaux, ou ça peut être aussi un Balance. C'est un petit peu déséquilibré. Voilà. Peut-être que la personne en face de vous est un petit peu instable par rapport à la relation. Ici, vous êtes représentés tous les deux. Vous êtes destinés à être ensemble, donc à travailler sur ceci. Donc exprimez-vous, dites les choses. On voit qu'il y a des compromis qui vont être faits. On va penser nos petits cœurs, à votre petit cœur peut-être en l'occurrence, ou l'autre. Mais pour moi, c'est vous qui allez ici penser vos blessures. Et ici, on voit qu'il y a bien cette vie commune. Peut-être une grossesse, peut-être que c'est quelque chose qui vous tente et que l'autre n'était pas encore d'accord. Ou voilà, il y a une fusion des polarités. Donc hop, ça va être, de toute façon, dès que vous vous éloignez, pouf, ça revient. Donc pour moi, vous êtes fait pour être ensemble. Il y a des compromis à faire. C'est pas facile parfois, mais je vois que ça le fait. Ok, bon, je vais mettre sur pause ici pour passer au signe suivant. Tout à l'heure, j'ai appuyé sur éteindre au lieu de pause. Du coup, il a fallu que je recommence tout à zéro. Donc on va aller voir maintenant pour le signe du lion. Allez, je vous retrouve tout de suite. Allez, on est parti maintenant pour les lions avec le tirage à cette carte. C'est parti, on va aller voir la coupe. Hop là, ça veut parler. J'ai vu la carte du passage. Vous êtes peut-être un tournant dans votre vie ici, où il y a un cap à passer. Qu'est-ce qu'on a à la coupe? On a ici l'abandon et le mensonge. Alors, l'abandon, le mensonge. C'est comme si vous abandonniez quelqu'un parce qu'il vous a menti. Ici, il y a quelqu'un qui vous a caché peut-être quelque chose. Et ici, vous êtes dans un état de prostration. Vous êtes prostré dans la situation comme si il me dit mais c'est pas possible que cette personne m'a fait ça, quoi. C'est comme ça que je le vois. Quelqu'un qui vous a caché son vrai visage et du coup il dit mais c'est pas possible que cette personne était comme ça. C'est tout ce que j'entends. Après maintenant vous voyez par rapport à votre situation. Ici on voit que ça vous stresse. Ça vous stresse, vous n'êtes pas bien. Ici tout ce que vous voulez c'est vous sortir de tout ça et allez on abandonne tout ça et on fout le camp. Ici vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même. Ok. C'est comme si vous vouliez soigner votre petit cœur. Il y a eu un... C'est comme si vous avez brisé le cœur dans une situation et ici, du coup, vous n'êtes pas bien. Ok. L'évolution, qu'est-ce qu'on a? L'acceptation du bonheur, la santé, la perte et le jugement. Ok. Ici, par rapport à l'évolution, ici, on voit ici que vous étiez peut-être heureux dans une situation. Du coup, en fait, je pense que vous n'avez pas vu les choses venir. Vous étiez bien, vous étiez bien dans votre situation, tout se passait bien ici. Et du coup, là, en fait, ça va plus du tout. Ça va plus du tout. Il y a une perte. Donc une perte ou de confiance en vous, ou la perte de quelqu'un. Ici, la personne, en fait, qui vous a fait, en l'occurrence, du mal. Ici, il y a un jugement qui se porte. C'est pas forcément un jugement dans un tribunal ou autre chose, mais c'est le fait de juger la personne. Vous avez peut-être mal jugé la personne. Et du coup, vous, ça vous déstabilise. Vous étiez peut-être engagé envers cette personne et du coup, ça vous déstabilise complètement. On a ici la carte de résultat, on verra après. Je vais aller approfondir avec le normand. Il pourrait y avoir aussi... c'est par rapport au jugement, il y a peut-être un divorce qui va se prononcer ici dans votre famille. Ok. Vous étiez heureux, puis finalement tout s'est déconstruit autour de vous. On peut parler de perte d'énergie dans la situation. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? On va vous demander ici de prendre soin de votre jardin intérieur. Il y a des choses à épurer, et s'il faut pleurer, pleurez. Ça va vous permettre ici de sortir de tous ces sentiments exacerbés ici. Voilà, prenez soin de vous en priorité ici. On a ici la carte de l'anneau. Ça peut représenter justement un clan, une famille. Regardez, j'ai envie d'enlever ma bague, j'ai l'impression qu'il y a un divorce autour de vous ici. Ok. Donc du coup, ça vous brise le cœur. Ok, bon, ici, l'acceptation du bonheur. On va vous demander ici de
de pas vous investir dans ce qui arrive, de prendre soin de vous ici, prendre soin de votre jardin intérieur, de prendre soin de vous, hein, de ne pas écouter ce qui se dit, de vous protéger par rapport à ce qui se dit, de vous mettre dans une bulle. Hein. Ici, il y a cette notion de porter des choses lourdes ici sur ses épaules. Ne vous sacrifiez pas ici dans la situation. Ne prenez pas pour vous ce qui se passe. C'est pas votre histoire. Donc, ici, acceptez ici de laisser les autres se démerder. Voilà, c'est un petit peu ça. Hein. On a ici de l'administratif, santé, administration. Il y a quelque chose qui vous stresse par rapport à l'administration. Donc c'est peut-être le fait de devoir déménager. Si c'est ça, de toute façon c'est couronné de succès. On a le drapeau, on va fêter quelque chose ici par rapport à ça. Hein. Donc si jamais il y a une séparation dans votre entourage ici, si vous devez déménager, ça peut être vos parents, hein. Si vous devez déménager ici, de toute façon il y a un logement qui se profile derrière et l'administration, on se rapproche d'une administration peut-être pour trouver un nouveau logement et on a ici quelque chose de positif derrière. Il y a une petite perte de confiance en vous quand même. Ici, voilà, ça peut représenter ici la fin d'un chapitre. La fin d'une belle histoire, ce que vous pensiez peut-être être une belle histoire. Okay. C'est comme si on refermait ici l'album de famille. Après, c'est ce que vous pensez, hein. Attention, hein. Si c'est quelque chose qui se termine, on parle de jugement de divorce, mais si ça se passe bien, vous ne perdrez pas, vous perdrez pas les gens. Vous ne perdrez pas vos parents. On peut continuer l'histoire. Ce ne sera plus le livre de famille à papa, maman, enfant. Ce sera 2 albums différents, mais ça fait rien. On continue l'histoire. Hein, okay. Ici, on vous demande de fermer les yeux dans la situation par rapport au jugement. Ne vous en mêlez pas. Ne vous en mêlez pas. Ok. Donc, dans le résultat ici, qu'est-ce qu'on a? Le combat. Pour moi, c'est le combat intérieur. Vous êtes stressé. Santé. Le stress. Les sentiments exacerbés, on l'a 3 fois quand même, ça vous stresse. Sortez de ça, prenez soin de vous. Ici, on voit que vous allez reprendre confiance dans la situation, retrouver un certain bien-être grâce à ça, grâce au fait de prendre de la distance avec ce qu'il se passe. Ok. Bon. On va aller voir ici avec le Béline. Alors, si c'est par rapport au travail ici, on est un peu stressé au travail. Ici, on vous demande de prendre soin de vous, d'essayer de vous canaliser un petit peu, d'épurer certaines choses. Il y a peut-être des choses peut-être on vous a dit quelque chose au travail qui ne vous a pas plu, mais bon, allez, on passe à autre chose, c'est pas grave, c'est comme ça. Voilà. Concentrez-vous sur vous et sur votre ressenti à vous. Hein. Ici, l'anneau, ça peut représenter justement le fait d'avoir un contrat professionnel donc avec cette personne. Donc ça concerne justement un patron. Hein, donc il y a quelque chose qui vous stresse au travail, peut-être la peur de mal faire. Ici, acceptez que vous savez faire les choses. Hein. Vous avez l'impression de porter plein de choses sur les épaules ici par rapport au travail. Peut-être qu'on vous en demande trop, peut-être de le dire. Bon, là aujourd'hui je suis fatiguée, est-ce qu'on ne peut pas remettre ça à demain, quoi. Ici, c'est l'administration qui est représentée, c'est votre lieu de travail, la santé, donc c'est cet état de fatigue lié au travail ici. Vous avez peur que si vous dites à votre patron que aujourd'hui je suis trop fatiguée, je n'ai pas dormi de la nuit, est-ce qu'on peut pas reporter ça à demain, vous avez peur de perdre votre emploi dans cette situation, mais ne vous inquiétez pas, le contrat il est acté, il ne peut pas vous virer comme ça. Pas pour ça. Hein. Voilà. On parle ici du fait que le patron va fermer les yeux sur quelque chose. Le renard, c'est le travail. Vous avez mal jugé. C'est comme si vous aviez mal jugé votre patron ou votre patronne. Et finalement, vous voyez, hein, il va vous accorder ce temps de repos. Hein. Vous pouvez même peut-être demander une journée parce que vous en avez besoin. J'ai l'impression que mon téléphone sonne. Ok. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on a? On a ici des bonnes nouvelles qui arrivent à vous. Ok, super. Donc si c'est une problématique au niveau d'une séparation, de toute façon il y a des bonnes nouvelles, donc c'est que ça se passe très bien. Il y a une séparation, d'accord, mais ça arrive. Mais derrière ça, ça se passe très bien. Si c'est au niveau du travail, vous inquiétez pas, il y a une bonne nouvelle. Donc si c'est prendre une journée pour vous reposer ou même une semaine de vacances, alors que c'était pas prévu, votre patron a peut-être vu que vous étiez fatigué, il va vous l'accorder. Hein. Ok, tranquille, hein, on y va tranquille. Allez, on y va ici avec l'oracle des ailes de Raphaël. Ah, mais j'ai pas fait le Béline. J'ai pas fait mon... Ah, mais si, j'ai commencé par le bas, en fait. Il y a une bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle. J'étais en train de regarder le soleil. Et ici, il y a une bonne nouvelle qui arrive pour vous. Donc, par rapport au... Par exemple, s'il y a une séparation, il y a une bonne nouvelle. Comme quoi, ils vous disent, mais vous inquiétez pas, ne t'inquiète pas. Tout se passe bien. On se sépare de façon à la régulière, on va dire. Voilà.
ne prends pas ça comme pour toi, c'est comme ça, la vie continue, on est là, on est toujours là. Voilà. Par rapport au travail, il y a une bonne nouvelle aussi. Par rapport à des sentiments exacerbés, un stress, il y a une bonne nouvelle par rapport à un stress lié au travail. Peut-être qu'il y a des papiers qui ne seraient pas... Il y a peut-être voilà, il y a peut-être un contrat, mais il reporte à plusieurs... oui, mais je te le fais demain, je te le fais demain, je te le fais demain. Il y a une bonne nouvelle là-dessus, après une période de stérilité. Donc il a fallu peut-être demander plusieurs fois. Si c'est pour la séparation, de toute façon, c'était stérile. Hein. La relation n'amène plus à rien. Ok. Je parle pas de votre relation à vous, hein, les personnes qui sont autour de vous et qui pourraient mettre fin à leur couple. Qu'est-ce qu'on a ici? L'accident. Alors, je pense que vous vous attendiez pas à ça. Alors, par rapport au travail ici, et on peut parler d'accident du travail. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici? Vol-perte. Accident de travail, perte d'autonomie. Peut-être que vous avez la jambe dans le plâtre ou le bras dans le plâtre, du coup vous ne pouvez plus rien faire, donc forcément vous êtes en arrêt de travail ou en accident du travail. Vous avez peur peut-être de perdre votre emploi à cause de ça. Si c'est pas arrivé au travail, vous avez peut-être peur de perdre votre emploi à cause de ça. Si c'est par rapport au couple qui se sépare, de toute façon, voilà, c'est quelque chose voilà, qui vous tombe dessus comme ça. Vous avez peur de perdre du coup ce lien qui vous unissait jusqu'à présent, mais pour moi, c'est plus de la peur, hein, c'est plus une impression. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici sur le livre? Une carte que j'ai mis. Oh, voilà. Le despotisme. Alors, pour moi, par rapport au niveau du travail ici, c'est le fait de peut-être en faire trop. Donc, par rapport au travail ici, il y a quand même une bonne nouvelle derrière. Donc, c'est comme si vous étiez pieds et poings liés dans une relation au travail. Mais pour moi, je vous parlais ici que c'était juste une impression ici par rapport à la santé. Il y a une impression. Pour moi, il y a ma gorge qui est très irritée ici. Pour moi, j'ai l'impression que vous ne dites pas les choses. Vous avez peur de dire les choses, vous avez peur de perdre votre travail ici. Et du coup, ça a pu vous amener à être tellement fatigué que du coup, il y a un arrêt de travail ici. Hein. Par rapport à une séparation ici, c'est le fait de vous sentir lié à la relation. Oui, c'est un lien familial, papa, maman, l'enfant, c'est un lien familial, mais le lien, il sera peut-être décuplé derrière. C'est la famille, si après il y a famille recomposée, ça va agrandir encore plus la famille. Ça peut pour moi, c'est couronné de succès derrière ici, donc pour moi, il pourrait y avoir une belle relation derrière. Donc, ne vous inquiétez pas ici, hein. Vous n'aurez pas à choisir. Hein. Ici, qu'est-ce qu'on a? La trahison. Pour moi, c'est se trahir soi-même. C'est se cacher derrière une façon d'être. Vous semblez prendre les choses, pour eux, pour les personnes, vous semblez prendre les choses bien, alors qu'en fait, à l'intérieur de vous, ça bouillonne. Bon, j'avais coupé, mais on me refait mélanger. Ok, bon, bah écoute, c'est que c'était pas la bonne qui suivait. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière? Ici, par rapport au soleil. On a ici la réussite. Ok, bon, c'était juste pour ça. Ok, bon, bah écoutez, voilà, on a la réussite derrière, le succès. Donc par rapport au travail, de toute façon, ici, de toute façon, c'est couronné de succès. Donc peu importe ce qui arrive dans le milieu du travail, ne vous inquiétez pas. Ici, on voit qu'un combat intérieur, mais voilà. Et par rapport à une séparation ici, ne vous inquiétez pas. Ici, on a quand même 2 fois le soleil. Hein, ok, donc pas d'inquiétude, les choses vont aller dans le bon sens. Allez, on va aller voir ici avec l'oracle des ailes de Raphaël. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La confusion, vous êtes en plein brouillard mental. C'est normal ici, on a les sentiments exacerbés, on retrouve sur le même état d'être. Hein.
Qu'est-ce qu'on a derrière ici? L'estime de soi, le cœur, écoutez. Hein. Bon, bah ça retombe. Hein. Donc je vais pas le redire, c'est vraiment d'accepter les choses comme c'est, hein, de prendre soin de vous ici. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici? La solitude. La solitude par rapport... vous avez l'impression de vous sentir seul dans la situation. Hein. Donc, si c'est pour... peut-être que vous avez l'impression de... J'ai l'impression que vous allez vous sacrifier dans la situation, de peut-être aider l'un plus que l'autre. Non, prenez soin de vous ici, parce que ça pourrait jouer ici par rapport à votre travail. Attention, vous pourriez être très fatigué. Voilà, isolez-vous, faites un repli sur vous. Ici, normalement, on dit que c'est un repli sur soi. Attention au repli sur soi. Refuge, souffrance de l'abandon et de l'isolement. Attention à ça. Ça peut aussi, à contrario, hein, vous dire repliez-vous dans la situation, restez en retrait. Hein, ok? L'excitation. Donc, par rapport au travail ici, vous êtes un caractère qui est solitaire. Quelqu'un qui a besoin peut-être de travailler seul dans son coin, tout ça. Mais bon, voilà, attention à ça aussi. Hein. De toute façon, si vous travaillez avec des gens, vous êtes obligé de composer avec eux ici. Si jamais il se passe quelque chose de mal au travail, ne vous repliez pas sur vous. Dites les choses. Ici, on a l'excitation. Santé, ici, quelque chose qui est... Qui vous tourmente ici. On a ici un bâtiment administratif, donc il y a quelque chose qui va bien se passer parce qu'on a ici, on fait quelque chose. Vous aviez eu peur de perdre quelque chose, donc de ne pas avoir peut-être d'endroit où vous logez peut-être. Et ici, en l'excitation, on va fêter quelque chose. C'est comme si ici votre flamme intérieure allait se raviver. Donc il y a quelque chose qui va être fêté. Hein. Moi j'ai bien ce drapeau ici par rapport à le bâtiment administratif ici. Et il y a quelque chose qui va être fêté. Il y a quelque chose peut-être qui pourrait rentrer dans votre vie ici et qui va être fêté. L'excitation. Un moment excitant, quelque chose de bien, de soudain. Intérêt vif, soudain et éphémère. Il y a quelque chose qui va arriver, qui va... Ça peut être une fête, hein, tout simplement. Vous allez peut-être à une fête, ça va vous permettre vous, de vous aérer l'esprit. Hein. On a ici les massages. Prenez soin de vous, je vous l'ai dit ici. Prenez soin de vous, c'est essentiel pour avancer. Hein. On a le stress toujours. Hein. On a le stress. La trahison, pour moi, c'est ce qui se passe à l'intérieur de vous. Anxiété, nervosité. Donc c'est vous. Hein. C'est vous ici. Et la perte. On a encore la perte. Hein. C'est où qu'on l'avait ici? Ici, la perte. Vous avez l'impression de perdre quelqu'un dans l'histoire. Hein. Non, 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 non. Peur de perdre une personne ou un bien matériel. Donc, s'il y a un déménagement lié à la famille, oui, voilà, vous allez devoir déménager d'un bien, mais bon, moi je vois qu'il y a quelque chose de positif derrière. Hein, donc, je dirais une autre carte. Il y a un soulagement derrière. Ne vous inquiétez pas. Si vous avez peur de ne pas retrouver quelque chose derrière, ici, il y a un soulagement qui s'opère derrière. Hein, tranquille. Je vais peut-être aller voir du coup par rapport au travail. Donc le travail, c'est le orange. Ça, c'est le travail. Je vais tirer juste une petite carte pour le sentimental, pour amener le sentimental juste derrière. On va aller voir le sentimental après. Hein. Donc ici, on était dans le travail. Par rapport à votre travail, ici par rapport à votre côté vous sentimental et par rapport à votre épanouissement personnel à vous, par rapport à ce que vous vivez, on va aller dans le violet. Okay. Donc, allez, l'épanouissement personnel pour vous, hein, qu'est-ce qu'on a par rapport à ce qui se joue dans votre vie en ce moment. Donc si ça tombe pas, je vais la chercher. Si je tombe sur une carte moins, je vais toujours chercher la carte plus pour l'évolution. Hein. Ne vous inquiétez pas, on ne vous laisse pas dans du négatif. Hein. Ok, donc là, il a cherché. Donc par rapport à votre épanouissement personnel à vous, révélation intérieure. Donc c'est quelque chose qui est très positif. Hein. Du coup, ce qui vous arrive dans votre vie, ça va vous permettre de mettre un point sur ce qui... j'ai l'impression que vous allez vous révéler, vous montrer d'une certaine façon. C'est comme si vous vous épanouissiez positivement ici. C'était une carte plus. Hein. Donc, il y a un épanouissement qui va arriver derrière. Donc, je ne sais pas ce qui va se passer. On n'est que sur une carte de la semaine, enfin un tirage de la semaine. Il y a quelque chose qui va se passer de très positif suite à ça. Hein. Ici, par rapport au travail. Si vous avez des tracasseries au travail, qu'est-ce qu'on va voir ici ? Qu'est-ce qu'on a ici ? Opportunité financière. Peut-être que vous pourriez avoir ici une
augmentation ou l'opportunité de faire un travail mieux payé. Allez, une petite carte avant d'aller dans le sentimental. Alors je ne tire qu'une seule, même si c'est moi. Hein. Et ensuite Enfin, c'est ce qu'on me dit, parce que pour un autre tirage, j'ai fait le plus derrière. Donc là, on me dit de tirer qu'une seule carte. Ok. C'est que vous n'avez pas le droit de savoir la suite. Ou alors c'est qu'elle sera positive. Allez, est-ce qu'on me l'a fait tomber? Vous n'allez pas avoir tout ça en même temps. Donc une carte, s'il vous plaît. Merci pour les lions. Ok, c'est bon. Moins. Rupture émotionnelle. C'est pas forcément par rapport à un couple. La rupture émotionnelle, ça peut être aussi une rupture dans votre entourage. Et du coup, vous, ça va vous amener à une rupture émotionnelle. Moi, j'ai bien envie quand même de tirer une carte en plus. Et voilà, qu'est-ce qu'on a ici? Moins. Malentendu. Ok. Il pourrait y avoir une rencontre, mais vous n'êtes pas prêt. Ok, on va aller voir ici dans le sentimental du coup. Donc pour les célibataires. Donc, pour certaines personnes, pour certains lions ici, il y a une rupture émotionnelle, une rupture dans le couple ici, due à des malentendus. Allez, on va aller voir. Donc ce sera plus pour les couples pour qui c'est difficile. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici au présent? Passionnément. Patience. Ok, vous voulez, ce que vous voulez en tant que célibataire, c'est la passion. On a ici ce chiffre de l'infini, c'est trouver la bonne personne tout de suite. Ici, on vous demande d'être patient. Hein, soyez patient. Soyez courageux, persévérant. On voit ici qu'il y a un rapprochement avec quelqu'un, ici, un premier baiser, une officialisation, et quelqu'un ici qui va rentrer dans votre vie. On a la carte du monde, donc Sagittaire, optimiste. Restez optimiste. Non, c'est pas ça. C'est pas rester optimiste, il y a une relation qui arrive à vous. Soyez optimiste, elle arrive. Peut-être pas cette semaine, mais voilà, il y a quelqu'un qui arrive pour vous, ne vous inquiétez pas. Soyez optimiste. Il y a une bonne évolution qui arrive pour vous ici, les célibataires. Ici, on vous demande de bouger, de vous ouvrir au monde, d'aller à la rencontre de cette personne. Ok ? On est ici une relation de flamme jumelle. Alors, en plus, vous tombez sur la bonne personne dès le départ. Donc, écoutez, ouvrez-vous, sortez, bougez pour aller vers elle, parce que vers elle, la personne, pas elle, la fille, la personne. Donc, allez vraiment, sortez de votre zone de confort ici. Pour les couples ici, on voit pour qui ça va très bien ici, il y a la passion entre vous. Hein. Ici, on voit qu'on est tempérant quand il y a quelque chose qui va pas, on temporise les choses, on met les choses à plat et puis on règle ça, puis voilà, puis c'est bon, hein. On prend soin de son couple ici. Hein. Vous êtes courageux et tenace, persévérant au niveau de votre couple. On voit ici une officialisation. Alors si vous n'êtes pas encore marié, peut-être que vous songez à le faire, ou si vous êtes en couple et que personne ne le sait encore, vous officialisez votre couple. Ça a commencé par quelque chose de passionnant, donc c'est peut-être un couple qui est récent ici. On voit ici que vous pouvez avoir un bel optimisme sur votre relation ici, c'est quelque chose qui est très positif, une belle évolution. Il y a une grande réussite au niveau du couple, vous êtes avec une relation de flamme jumelle. Pour les couples pour qui ça n'allait pas trop, on était ici dans les malentendus. Hein. On voit ici qu'il y a beaucoup de passion. Dans la passion, attention, la passion, ça peut être aussi dévastateur. J'entends par là le fait je vois un peu de jalousie. Attention à ça. Tempérez cette jalousie ici, parce que ça pourrait ici mettre à mal votre couple. Soyez courageux dans la situation, persévérant quand même, parce que du coup, vous êtes bien quand même dans une relation de flamme jumelle. Attention de ne pas tout gâcher ici. Il y a des rapprochements qui s'opèrent ici avec votre chéri I ou IE. Ici, on se rapproche de nouveau, hein, après peut-être des petits couacs qu'il y a eu ici. On voit l'impatience, l'égoïsme, la passion, l'égoïsme, le fait de tenir l'autre, de l'empêcher de sortir parce qu'on a peur que cette personne aille vers l'autre. Pour moi, je vois un petit peu de jalousie ici. Hein. L'égoïsme aussi, c'est le fait de ne pas vouloir partager votre moitié. Hein. Attention à ne pas l'éloigner de ses amis. I ou IE. Ok. Ici, on voit qu'on aime faire aussi quand même des nouvelles rencontres, mais pour moi, c'est plutôt le fait que l'autre pourrait faire des nouvelles rencontres et qui pourrait ici être porté à mal votre couple ici. Donc voilà. Vous êtes quand même dans une relation de flamme jumelle. Hein. Voilà. Donc, après, ça n'empêche rien. On peut avoir une relation de flamme jumelle et se quitter. Hein, mais
on va les voir ici. Il y a des malentendus par rapport à ça. Il y a une métamorphose, une révolution intérieure qui se fait. Pour moi, c'est juste, il y a eu des petits couacs. Il y a des malentendus par rapport à une relation. C'est pas sévère. Si c'est pas de la jalousie, c'est des petits malentendus qui vont être résorbés. Ok, au moins sur cette semaine. On ne peut pas voir après, je sais pas, vous ne pouvez pas aller voir votre guidance du mois de mai, mais voilà, par rapport à un couple pour qui c'est un petit peu compliqué, c'est juste des malentendus. Voilà. Savoir s'exprimer, ok. Du coup, je vais aller faire le 3e signe, donc je vais mettre sur pause et je vais aller faire le signe des Sagittaires. Donc le temps de ramasser les cartes, je mets sur pause, je vous retrouve tout de suite. Allez, on termine avec les Sagittaires, je mets tout de suite sur mon bouton arrêt, parce que sinon je vais mettre sur pause et je vais perdre ma vidéo comme tout à l'heure. Allez, Sagittaire, on est parti pour le tirage à 7 cartes pour vous aussi également. On va aller voir la coupe. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter si vous vous retrouvez dans le tirage et de cliquer sur j'aime. Ça ne vous engage à rien, mais moi ça me permet en fait d'être vu par rapport à l'algorithme de YouTube et je vous en remercie grandement. Voilà. Allez, c'est parti pour ce tirage ici à cette carte. J'ai vu les sentiments exacerbés. Bon, dans la coupe, il ne peut peut-être pas ressortir. On a ici l'association et l'abandon. Ok. Il pourrait y avoir ici un traumatisme lié à l'abandon. Ici, l'association. L'association, moi je veux ici l'association... je vois quelqu'un qui serait possiblement en famille d'accueil. Ok, quelqu'un qui a été abandonné et qui est mis en famille d'accueil. C'est quelque chose qui aurait pu ici parler de vous par rapport à votre vie, ce que vous avez vécu, ce que vous vivez actuellement. Pour d'autres, ici, on se sent abandonné par rapport à une association. Peut-être qu'on vous a éjecté d'un projet. Ok, on va les voir. Donc les 2 premières cartes, c'est les cartes du présent. On a ici le fait de savoir sortir de certaines difficultés. Il y a une réussite là-dessus. Donc par rapport aux professionnels, s'il se passe quelque chose ici, vous allez rebondir, il y a la réussite derrière. Pour ce qui est de la famille, il y a peut-être quelque chose qui se passe au niveau de la famille, vous allez rebondir, il y a une réussite derrière. Pour ce qui est de l'immobilier, c'est pareil. S'il y a eu quelque chose, si vous avez perdu un bien, si par exemple vous êtes en location, que le propriétaire vous demande de rendre un bien et que vous ne trouvez rien derrière, il y a quand même une réussite derrière. Donc pour moi, il y a quelque chose qui va peut-être arriver de façon subite ici. On va aller voir dans le reste du tirage. Ok, prise de responsabilité, ancrage, karma et l'amour. Ok, ici. Pour moi, vous avez réussi à vous sortir d'une situation ici, professionnelle ou familiale. Ici, dans l'évolution, on vous demande quand même ici de prendre la responsabilité de vous ancrer dans quelque chose qui vous est destiné et qui est ici destiné à vous remplir le cœur, quelque chose qui serait bon pour vous. Alors, le karma, ça peut être une destinée, quelque chose qui vous était destiné et vous n'êtes pas dedans. Il y a quand même une certaine réussite ici par rapport à votre vie, mais il y avait quelque chose qui était ouvert à vous que vous n'avez pas su mettre en place. Je le ressens comme ça. Il y a mon ventre qui fait comme si vous savez, l'âme à l'intérieur, elle est là, et ça fait comme si votre âme n'était pas contente parce que vous n'êtes pas allé là où vous deviez y aller. Comme si vous n'avez pas suivi votre destin. Il y a une réussite derrière. Vous avez réussi professionnellement quand même, ou au niveau de la famille, vous avez une certaine réussite. Vous avez réussi à réparer certaines choses, à vous reconstruire, vous. C'est une réussite. Mais ici, regardez, il y a eu une reconstruction après une période de stress. On a ici l'homme. Alors, l'homme, ça peut vous représenter vous en tant qu'homme sagittaire. C'est aussi votre autre. Ou c'est aussi le fait d'entrer dans l'action pour arriver à la réussite. C'est vous vous ne devez votre réussite qu'à vous-même. Ici, la prise de responsabilité, c'est le fait d'être engagé au niveau du travail à un poste plus élevé. Ça vous permet de vous ancrer. C'était votre destinée. Et ici, ça vous valorise. Pour ceux qui avaient un autre chemin qui leur était destiné ici, on va les voir. Pour moi, au niveau
du travail, j'ai deux options. Ici, sur la prise de responsabilité, on a ici de l'optimisme par rapport à quelque chose. Par rapport à votre travail, de toute façon, il y a un certain bien-être. Hein. Vous êtes content, vous avez monté en grade et tout, vous êtes content. Pour moi, c'est un poste qui est mérité. Hein. Vous ne le devez qu'à vous-même. Ok. Mais on me parle aussi d'un chemin qui vous était destiné et que vous avez dévié. Et je pense que ça va revenir sur votre route ici. Vous pourriez le faire en hobby à côté. Hein. Vous n'êtes pas obligé de vous mettre à votre compte dans autre chose. Mais j'ai l'impression qu'il y a autre chose qui vous était destiné. Et vous pourriez en faire votre hobby. Hein. Peut-être que vous le faites déjà. Qui sait. Non, c'est dans l'évolution. Donc non, c'est quelque chose qui va vous titiller quand même. Hop là. On voit ici le cœur, on voit ici le lys. Ok, un nouveau chemin qui s'éclaire. Oui, il y a quelque chose qui... Vous allez avoir un déclic sur quelque chose. On a aussi la carte de l'ours, hein, le courage. Ok. Ok, bon, vous êtes quelqu'un de courageux. Voilà, donc ce que je vous disais, hein, vous avez mérité le poste que vous avez. Hein. Je suis ma montre parce que faudrait pas que je loupe mon rendez-vous. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière l'ancrage ici? En tout cas, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal, le tirage, il est pas mal. Oui, on est sorti d'un certain stress ici. Vous avez su rebondir par rapport à quelque chose. Donc là, du coup, vous y êtes, c'est bien, on y va. Regardez, on a aussi le fait d'être guidé pour un certain ancrage. Donc, vous êtes ancré dans un travail, mais il y a aussi, vous êtes doté d'une grande intuition. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous pourriez avoir certaines capacités? Ici, c'est le fait d'être fidèle à quelque chose. Le karma. Ici, au niveau du foyer, si c'est vous, monsieur, vous êtes le gardien du foyer. Donc, c'est vous qui ramenez le plus d'argent à la maison. Peut-être que madame ne travaille pas. Sinon, le chien, c'est quelqu'un de fidèle, quelqu'un sur qui on peut compter. Ok. Par rapport à votre karma, quelque chose qui vous est destiné, que vous n'avez pas mis en lumière. Je parle de hobby, donc peut-être que vous pourriez ici utiliser certaines capacités en vue d'aider les autres. Vous pouvez peut-être faire partie d'une association. Okay. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? On a la lune. On fait une introspection par rapport à quelque chose qui nous tient à cœur. Ok. Alors j'ai l'oreille droite qui me gratte. L'oreille droite, côté maternel. Quelque chose qui serait lié au côté maternel. Donc si vous avez une problématique au niveau côté maternel ici, il faudrait peut-être le mettre en lumière. Ou vous avez hérité de capacités du côté maternel. Ok, vous pourriez avoir hérité aussi d'une entreprise qui appartenait à votre maman, par exemple. Ici, l'ours, il ressort. Vous êtes vraiment quelqu'un de courageux. Il ressort sur la carte du résultat, perte, courage. Alors, comment ça peut être représenté ça dans un tirage positif? J'ai l'impression que si vous révélez certaines capacités, j'ai l'impression que vous avez refoulé ça. Vous avez un travail, voilà, vous ramenez de l'argent à la maison, vous avez fait votre famille, vous avez évolué dans votre vie, mais pour moi, vous avez caché certaines capacités parce que vous avez peur qu'on se moque de vous et que vous perdiez en fait en crédibilité. C'est ce que j'entends. Mais pour moi, j'ai l'impression que vous allez le faire en second plan, comme si vous alliez le faire en hobby derrière ça. Et vous allez avoir le courage de le mettre en action. Parce que c'est quelque chose qui, de toute façon, l'appel, il est plus fort que tout. Moi, j'ai essayé de le refouler, c'est pas la peine. Ça revient. Je fais aussi de l'écriture intuitive. Hein. Je peux ici parler avec des décédés. Voilà, je peux, avec des défunts, pardon. Avec des défunts, je peux aussi faire une guidance personnalisée avec de l'écriture intuitive. D'ailleurs, j'ai démarré par ça. Hein. C'est parce que moi, je suis Capricorne, je suis terrienne, hein, j'ai besoin de preuves. Donc en fait, ils m'ont amené en fait à aller dans de la guidance par le biais de l'écriture intuitive parce que j'ai besoin, je suis comme on dit, comme saint Thomas, je ne crois que ce que je vois. Et du coup, j'avais besoin, je pense, d'être confortée dans ces capacités en passant d'abord par l'écriture intuitive. Et du coup, l'un dans l'autre, je suis passée ici dans les cartes. Donc
J'ai aussi beaucoup de rêves prémonitoires, des choses qui m'arrivent, on me parle, on m'annonce des choses à moi, hein, parce que du coup comme je le fais pas en privé, on m'annonce des choses à moi qui arrivent. Du coup je suis en plein dans une reconstruction totale de mon chemin de vie, c'est très très fatigant. Mais là en fait, s'il y a quelque chose qui vous appelle, de toute façon, ça va être plus fort, on va vous y amener. Hein. C'est il va falloir déconstruire certaines croyances limitantes. Ça, c'est important. Hein. C'était compliqué pour moi. Prenez des renseignements, faites-vous aider. Voilà. Ça pourrait, si vous travaillez, être après un complément de retraite, qui sait. Hein. Vous pourriez en faire votre hobby après, peut-être un travail en plus de votre retraite après. Si vous n'avez pas, si vous savez pas trop ce que vous allez faire de votre retraite, bah écoutez, hein, ça arrive. Hein. Vous pourrez faire quelque chose, il n'est jamais trop tard. À partir du moment où on peut aider, hein, ça va vous valoriser. Ok, allez, on y va avec le Béline. Qu'est-ce qu'on a ici? Entreprendre. Ok. Entreprise. Donc ici par rapport au travail, il y a eu un certain stress par rapport au travail. Peut-être que vous n'étiez pas payé à votre juste valeur, mais par contre ça a été reconnu quand même. Hein. Vous êtes monté au créneau et pour moi il y a eu une augmentation ou une prise de poste plus importante ici. Hein. Vous avez fait ce qu'il fallait au niveau de l'entreprise pour faire reconnaître ici votre valeur ici. Ok, l'entreprise ici c'est peut-être aussi le fait de vous mettre à votre compte dans tout ce qui est capacité ici. Hein. Ici on a les pénates, c'est le fait aussi de travailler à la maison. Je vous parlais ici tout à l'heure, peut-être que vous n'êtes pas proche de votre retraite, qui sait, hein. Vous pouvez travailler à la maison ou vous êtes en activité et puis finalement, oui vous avez réussi, mais il n'y a pas l'engagement que vous souhaiteriez avoir derrière. Il y a l'argent, mais pas l'engagement. Donc je pense que moi, il y a des choses qui sont en train de vous titiller en ce moment. Vous allez vers votre renommée. Hein. Ok. On a ici des bonnes nouvelles par rapport à ça. On a ici la stérilité. Par rapport à ce que vous vivez au niveau de travail, il y a une réussite, mais il y a aussi cette notion de stérilité, le fait d'être... comment dire, ça ne pourra pas aller plus loin. Voilà, vous êtes arrivé au plus haut que vous pouviez, ça n'ira pas plus loin. Donc il y a peut-être une remise en question au niveau travail ici. Hein, ok. C'est le fait aussi de se retirer, parce qu'une île au milieu de l'océan, c'est de se retirer à un endroit pour réfléchir. Ici on a la trahison, découvrir quelque chose, la lune, il y a quelque chose qui est caché derrière cette lune ici, il y a la trahison. Est-ce qu'on vous a promis une augmentation que vous n'aurez pas? Il y a une réussite quand même derrière, donc... C'est aussi le fait de se trahir dans une situation, d'essayer de repousser vos capacités. C'est ça que je vois. Et on a aussi le despotisme. Alors, c'est le fait de se sentir... on a ces capacités, on sait qu'on les a, on essaie de les repousser, mais non, on y est attaché. Vous vivez ça peut-être même comme un fil à la patte. C'est comme si vous preniez ça comme quelque chose qui... Non, j'en veux pas, je veux pas avoir ces capacités-là. J'ai du magnétisme, mais non, je veux pas m'en servir. J'ai une bonne intuition, mais non, je veux pas en entendre parler. Parce que je pense que vous êtes resté sur des pensées limitantes liées aux anciennes générations où c'était pas... amené pareil, on parlait de sorcières quand même, donc voilà, on brûlait les sorcières, donc les gens sont restés là-dessus. Maintenant, être voyant, c'est un métier à part entière. Hein. C'est être magnétiseuse, les coupeurs de feu, on les appelle maintenant dans les hôpitaux spécialisés dans les brûlures et tout ça. Hein. Donc voilà, le monde y change. Donc par rapport à votre logique, là, ce que vous pensez là maintenant, c'est pas très clair encore pour l'instant pour vous. Hein. Il y a une certaine stérilité par rapport à ça, mais il pourrait y avoir une ouverture quand même, parce que moi j'ai l'impression que vous êtes un petit peu à un tournant de votre vie. Hein. On me demande une autre carte, ok, il y a la réussite derrière. Ok, c'est super, derrière ce despotisme, bah, c'est super. Moi, on me dit, allez hop, on y va. Allez voir hein, sur YouTube toutes les personnes qui tirent les cartes, qui mettent des vidéos sur le magnétisme, la méditation, la relaxation, mais ça n'existait pas ça. C'est des choses qui sont maintenant courantes en fait. Les nouvelles générations, ils sont déjà briefés là-dedans en fait. Moi, mes enfants, ils croient dur, ils sont jeunes, mais ils croient en moi. Hein. C'est allez-y, foncez. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? L'adaptation. Vous êtes capable de vous adapter à toutes les situations. Ici, la fourchette, elle a perdu un doigt, donc vous n'auriez pas perdu une dent.
Est-ce qu'il n'y a pas une dent pour moi, on me parle de dents à réparer. Ok? Donc, allez chez le dentiste. Ici, attention, nouvelle hygiène de vie. Donc voilà, les brosses à dents, je vais vous parler de dentiste. Allez voir le dentiste. Il y a une petite révision à faire ici. Ici, on a de l'inattendu. Je pense que par rapport au travail, il y a une réussite par rapport au travail, mais il y a aussi de l'inattendu. Quelque chose d'imprévisible qui arrive. Je pense que moi, ce que je vois, c'est ce déclic qui vous arrive par surprise. Et vous savez que vous avez des capacités. Pour moi, c'est évident. Et je pense que vous allez avoir un certain déclic en vous disant, mais oui, mais j'ai ça, mais pourquoi je m'en sers pas? Pourquoi j'ai l'impression que ça m'appelle? Alors pourquoi finalement je vais pas creuser là-dedans? Hein? Écoutez, l'alimentation. Vous pourriez aussi devenir nutritionniste, écoutez, hein, qui sait. On vous demande peut-être aussi d'adapter votre alimentation. Hein. Attention à votre alimentation ici. Par rapport aux dents, brosse à dents, on me parle aussi de soda. Alors attention au soda. C'est pas bon pour vos dents. Je dis ça, je dis rien. En l'occurrence, une certaine marque, hein, avec la canette rouge, là, attention à ça, c'est pas bon du tout pour votre dentition. Donc attention, il faut avoir une bonne hygiène de vie, lavez-vous les dents à chaque fois. Hein. Donc allez voir votre dentiste. Hein. On a ici des informations qui arrivent à vous, donc pour moi, c'est pas des informations qui arrivent à vous, c'est votre intuition ici qui se réveille. Mais en gros, regardez-moi ça. Hein. C'est bon, on ferme les yeux, on a jusqu'à fermer les yeux, on sait ce qui va arriver. On a ici le maladie. Le maladie. Vous êtes dans une période d'inconfort. Aussi, on est en train de vous envoyer dans cette période d'inconfort pour vous amener vers vos capacités par rapport au travail. J'entends toujours, c'est pas pour tout le monde, attention, hein, ça parle pas à tout le monde ici. Hein. Et ici, on a le deuil, on va passer à autre chose. Pour moi qui suis là-dedans, je trouve que c'est super chouette. Alors, si vraiment vous allez là-dedans, vous allez vous épanouir. Hein. Encore faut-il être bien guidé et écouter sa petite voix. Et vous êtes de toute façon, dans ces cas-là, on est guidé par nos défunts, par les anges gardiens, par tout un univers en fait qui est autour de nous, qui nous protège. Bon, il y a des choses à faire pour se protéger, attention, hein. On va pas là-dedans comme ça, hein. Il y a des voilà, par rapport à ce que vous croyez, il y a des prières, il y a des choses à dire, des choses à faire, hein, pour se protéger. Hein. Voilà, ok. Moi, je suis pas pour les pierres, les bougies et tout ça, parce que pour moi, c'est un petit peu du folklore, hein, mais c'est suivant chacun, parce que c'est aussi beaucoup des choses qui ont été rapportées par rapport aux anciens. Moi, j'ai une prière en fait à dire avant de commencer mes guidances pour me protéger par rapport à ce que je dis. Hein. Donc voilà. De toute façon, moi, ça m'était amené. Moi, on me l'a dit. Comme je faisais l'écriture intuitive, je savais ce que j'avais à dire pour me protéger. Donc pour moi, c'était plus facile. Hein. Mais écoutez votre voix et chaque personne qui tient des cartes, chacun a son support, chacun a ses cartes, chacun a sa façon de s'engager dans ce genre de choses. Voilà, vous aurez votre façon de faire. Hein. Alors, je vais aller voir le travail, parce que du coup on parlait de travail ici. J'ai pas l'impression qu'au niveau familial il y a quelque chose qui se bouge. Pour moi, il n'y a pas quelque chose d'important à dire pour l'instant au niveau familial. On ira le voir dans le sentimental après. Hein. Du coup, travail, et je vais regarder l'épanouissement personnel. Ça, c'est en violet. Ici, en violet. Ok, et peut-être juste après juste une carte pour le sentimental. Donc allez hop, épanouissement personnel par rapport à ce que vous vivez en ce moment. Hop. Alors par rapport à votre épanouissement personnel, qu'est-ce qu'il se passe? C'est une jolie carte. Ok, donc par rapport à vos décisions ici, il y a une croissance personnelle. Et regardez cette carte. Je parlais... Alors, ok. Donc j'ai raison, parce que du coup, on m'envoie des choses au niveau du corps, comme des petits frissons, comme des petits trucs très très agréables, comme si on faisait des petits massages sur les jambes. Et à chaque fois que j'ai une réponse positive par rapport à ce que je dis, c'est bien lié à ce tirage ici. Hein. Donc c'est bien ça pour vous les Sagittaires ici. Regardez au-dessus de la tête de cette femme. Il y a une petite fleur qui est posée sur le chakra coronal et elle est en train de l'arroser. Et regardez, elle est en train de fleurir. Donc écoutez, si c'est votre croissance, vos capacités qui s'éveillent, qui sont grandissantes et tout, vous êtes en train d'arroser tout ça. Donc vous y allez. Hein, ok. Oh, c'est super chouette. Attention, vous faites des frissons partout.
Et ici, on va aller voir ici avec l'orange carrière, travail, argent. Satisfaction au travail. Donc voilà. Bon, si vous êtes dans un travail que vous n'avez pas de capacité, tout ça, de toute façon, vous êtes satisfait au travail, il y a une réussite par rapport au travail. Mais si c'est un éveil des capacités, je pense que vous allez le faire peut-être même comme moi sur YouTube. Ici, vous allez peut-être ouvrir ici votre chaîne YouTube. C'est un plus, hein, regardez. Donc, épanouissement au travail, c'est super. Ça va vous épanouir. Bon, écoutez, hein, c'est super. Allez, une petite carte juste pour avoir un petit fil conducteur par rapport au sentimental, comme pour les autres. Hein. Juste une petite carte, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, pour avoir un fil conducteur par rapport au sentimental. Distance émotionnelle. Ok, on va aller voir ce que ça nous dit. Bon, si c'est pour les célibataires, forcément, il y a une distance émotionnelle. Vous êtes célibataire, ça, c'est fait. Ok, je vais quand même couper avant. Hein. Un mois à une saison. Oh là, oh, ok. Vous êtes petite... On voit le lien d'attachement, on voit un mois, une saison. Vous êtes peut-être célibataire depuis un mois, une saison. Il y a eu un lien d'attachement très fort avec une personne avant. Ou alors c'était un lien toxique. Ici, on a le lien karmique. Oh. J'ai parlé de lien toxique, ici, un lien karmique. En fait, vous sortez d'un lien karmique. Mais il y a un avantage, il y a un avancement positif par rapport à ça, où vous êtes, oui, parce que si vous êtes célibataire, vous sortez d'un lien karmique, ça c'est sûr, où vous allez vers un lien karmique. Il y aura un avancement, ce sera une réussite, hein, parce qu'un lien karmique, c'est, on fait un apprentissage à deux, hein, au niveau du couple, c'est quelque chose que vous avez décidé avant votre réincarnation ici. On me parle du chiffre 3 ici, donc ça pourrait être ici une troisième union, une troisième relation. Ok, par rapport à ce lien karmique ici, vous êtes peut-être sorti justement d'un lien karmique ici, et vous partez ici vers une troisième union. On voit ici qu'il y a un avancement positif dans la situation. Alors, on demande de remuer de nouveau. Bon, regardez, vous sortez en fait, vous êtes en pleine purification, vous êtes en pleine remise en question pour les célibataires. Donc, ok. L'avancement positif, c'est pas forcément dans une nouvelle relation, c'est que les choses avancent positivement après ce que vous avez travaillé avec une ancienne relation. Vous êtes en pleine purification par rapport à ça. Et c'est très bien parce que du coup, ça vous permet d'aller tout neuf vers une nouvelle relation. Alors ici, l'empereur, ça peut vous représenter vous, hein, en tant que monsieur Sagittaire. Ça peut représenter aussi une personne ici qui avance dans votre vie, ou parce que c'est l'évolution. Donc il y a bien un monsieur ici qui avance dans votre vie. Ok. Parce que sinon ça va être un petit peu trop long ici. On a ici réconciliation. Donc pour certains couples qui étaient en lien karmique ici, on voit peut-être qu'on va remettre le couvert. Voilà, on va se retrouver, faire des compromis et reprendre la relation. Pour d'autres, pour les célibataires qui ne veulent pas reprendre la relation ici, on va se réconcilier avec soi-même. Et c'est déjà bien. C'est déjà bien parce que du coup ça vous permet d'avoir un regard neuf sur une nouvelle relation. Ok ? On a ici la remise en question. On l'a quand même 2 fois. Hein. Donc ici, on a une remise en question qui est quand même assez noire. Hein. C'est quand même la nuit noire de l'âme. Et ici, ça s'éclaire. Hein. Ici, ça s'éclaire. Ici, on est toujours en remise en question, mais on est en train de faire ce travail. C'est que sur une semaine. Hein, ok ? Donc, c'est sur une courte période. Donc, ici, on est en train de faire ce travail de reconstruction. Hein. Il y a de l'espoir sur une nouvelle relation. Donc si vous reprenez une ancienne relation ici, il y a de l'espoir, il y a une protection, vous allez rayonner à nouveau. Sinon, si vous ne reprenez pas une ancienne relation, vous réconciliez, vous soignez votre petit cœur, vous faites bien cette remise en question, vous allez sortir de certains doutes ici, et ici, suivez votre intuition, suivez votre petite étoile, il y a quelqu'un d'autre qui va arriver pour vous ici. L'amoureux. Ok. Pour les couples pour qui tout va bien, ici, on est dans une relation aussi de lien karmique. Pas de panique, c'est le fait d'apprendre des choses ensemble, de faire un travail ensemble dans une relation. Et si ça se passe bien, c'est que vous le faites bien. Il y a une victoire, une réussite par rapport à ça. Hein. Vous savez faire ce travail-là, de purifier ce que vous avez à purifier, à travailler, vous le faites.
il n'y a pas de souci. On voit ici que vous êtes avec votre empereur pour madame, et vous, monsieur, ici, ça vous représente dans le tirage. Ici, on voit ici qu'on fait des compromis par rapport à la relation. On arrive à sortir des doutes, on sait se remettre en question. C'est pas remettre en question le couple, mais se remettre en question. Et ici, vous êtes protégé. Pour ce qui est du couple pour qui ça va pas bien en ce moment, ici, on voit que vous êtes aussi dans un lien karmique. Vous êtes en plein travail pour quelque chose que vous avez à travailler. Hein. Donc c'est quelque chose à purifier dans votre couple. Parfois ça passe, parfois ça casse. Mais ici, voilà, vous êtes en plein apprentissage. On voit quand même qu'il y a un avancement positif dans la situation. Que ce soit un travail qui va se faire entre vous, qui va fonctionner, du coup on repart, ou alors voilà, vous avez terminé votre chemin avec cette personne, vous avez fait le travail que vous aviez à faire, il y a un avancement positif, donc ça peut aussi représenter une séparation, hein, et on peut imaginer que par la suite il y aura une séparation, mais si vous vous séparez après un travail, après quelque chose qui a été travaillé, c'est que ce chemin avec l'autre personne est terminé, et que vous avez autre chose derrière, de mieux. Tout ce que vous travaillez dans une relation, en fait, vous ne le retravaillez pas dans une autre relation. Hein, donc c'est vraiment pour aller vers du mieux, hein, pas d'inquiétude là-dessus. J'allais reprendre, on me demande une carte. Hein. Voilà. Ici, vous êtes un couple qui est destiné à être ensemble, donc pas de panique. S'il y a quelque chose qui se passe ici, c'est pas grave, on travaille là-dessus et on avance. Hein. Donc vous êtes vraiment un couple qui était destiné à être ensemble, donc pas de panique. On voit ici qu'il y a des compromis qui se font. Il y a des remises en question, hein, d'un côté comme de l'autre ici. Ici, ça peut vous représenter vous, monsieur, hein, ou votre autre. Et voilà, il y a une protection sur votre couple. Hein. Vous êtes destinés à être ensemble. Ok, donc pour moi, ici, il n'y a pas de séparation. Vous avez la clairvoyance, ici, de faire ce travail. Okay. En tout cas, pour l'instant, ça roule. Même si ça ne va pas en ce moment, c'est normal, il y a quelque chose à travailler et voilà, et puis on redémarre, on fait des compromis et puis on continue son chemin et puis on retravaille sur autre chose. En fait, c'est la vie de tout le monde, hein. C'est, que ce soit dans le couple, que ce soit au travail, que ce soit dans le social, contre nous-mêmes, des traumas qu'on a hérités d'autres générations, on a tous quelque chose à travailler dans notre vie. C'est comme ça, voilà. Donc j'en ai terminé ici avec les signes. Ici donc de feu. Je vous souhaite à tous une belle semaine. Je vous fais à tous des bisous.